Eh bien, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de la chronique des barbaries. Donc, une chronique des barbaries du 16 novembre 2022. Alors, ce soir, au programme, vous ne voulez ni agir ni vous rassembler, alors vous aurez encore plus de guerre et en prime, le déshonneur et la servitude. Oui, c'est un message pas très sympathique que j'ai à vous délivrer ce soir. Mais bon, avant cela, nous allons parler également des choses plus sympathiques pour éviter tout cela, justement. Ce sont les actions, le tract à diffuser, le tract national pour rassembler les Français, le tract retour à la réalité. Et puis également l'annonce de la manifestation importante du rassemblement des voix et des pensées libres qui auront lieu les week-ends du 26 et 27 novembre prochains à Pétos, à laquelle je serai notamment présent. Alors, avant de commencer, comme à l'accoutumée, je dirais, rebonsoir, nous allons méditer une citation. Citation de Winston Churchill, qu'il a prononcée en septembre 1938 à l'adresse du Premier ministre britannique de l'époque, Neville Chamberlain, qui capitulait devant, qui capitulait, au moins de façon diplomatique, face à l'Allemagne. Vous avez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Voilà. Ce n'est pas en se cachant derrière son petit doigt, en évitant les problèmes, en se défilant, que l'on évite le pire. Bien au contraire, on le rend plus certain et plus profond. Car comme le disait également, je citerai, alors je ne sais pas si la phrase est réellement de lui, mais en tout cas c'est lui qui la cite dans un film de Bernard Tapie, le pire n'est jamais décevant. Alors, bon, avant ce sujet principal, le tract à diffuser, l'action que nous pouvons faire, le tract retour à la réalité. Un tract réellement, je dirais, percutant. Un tract, mais qui est là pour rassembler, justement, pour se réveiller, pour revenir dans la réalité. Et ce tract national, c'est le moyen de se rassembler de façon simple, puisque n'importe qui peut prendre un tract, peut diffuser un tract. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas dangereux, fait partie de la liberté totale d'expression. On ne peut pas vous empêcher cela. Pas encore, tout du moins. Eh bien, c'est une action simple et qui va permettre de nous rassembler, d'aller sortir également des réseaux sociaux, de l'Internet et de toute cette virtualité, pour aller à la rencontre de personnes et de voir des gens physiquement. Donc voilà l'idée de ce tract national, c'est d'élargir la résistance, parce que nous sommes évidemment minoritaires. Donc c'est une action, comme je disais, légale, que tous nous pouvons nous approprier. Et puis en plus, c'est une action intéressante, puisqu'elle peut se déployer dans le temps. Ce tract, dans 3 mois, dans 6 mois même, il sera encore valable. Ce tract peut donc être vraiment un catalyseur si qui a été élaboré collectivement, peut être un catalyseur et une alternative à ce qui est proposé tant par les organisations traditionnelles que par les modes d'action que l'on voit, comme les manifestations ou des choses comme ça, qui ne parviennent pas à embrayer. Et bien là, c'est un moyen d'engager la discussion, un moyen de populariser et de faire prendre conscience à plein de gens qui sont lobotomisés en regardant la télé notamment, bien
de se dire, mais attendez, il faut peut-être un petit peu sortir de notre torpeur. Voilà l'intérêt de ce tract, puisqu'il est national. Donc, vous pouvez aller sur le site pourleblogpopulaire.fr. Comme je le répète, j'ai déjà dit, le Bloc populaire, ce n'est pas une organisation, c'est un mouvement social. C'est un bloc historique, on appelle ça un bloc historique. Ce n'est pas du tout une association, un parti politique ou quoi que ce soit. Pour le Bloc populaire, oui, mais le Bloc populaire en tant que tel, c'est comme le Front populaire ou comme la Commune de Paris, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas quelque chose de cette nature. C'est un mouvement social pour transformer, pour mettre en place un autre modèle de société. Donc, il y a le tract, il y a le site, et il y a également la revue L'Impact 7 de l'amie Géraldine Silvenskaya, qui met sa revue à disposition de la cause, au service de la cause, justement, pour eh bien, que la résistance puisse se dialoguer, puisse se parler, puisse diffuser un autre message, une autre voix que celle majoritaire diffusée par les médias mainstream. Parce que c'est vraiment très important. C'est une revue papier, hein, sur un papier de qualité, qui permet justement eh bien, de dépasser les barrières de l'Internet et des choses comme ça. Parce que le moyen pour être certain, pour une oligarchie de se maintenir en place, c'est justement qu'il n'y ait qu'une seule voix, qu'il n'y ait qu'un seul message. À partir de là, comme aurait dit Léo Strauss, vous ne convaincrez peut-être pas les générations actuelles, mais vous convaincrez les générations suivantes, vous convaincrez les enfants qui auront baigné toujours dans une seule voie, dans un seul marigot idéologique. Donc voilà l'intérêt de ces tracts, de cette revue, de ce site. Voilà donc une première action. Et puis deuxième action, l'annonce que je faisais tout à l'heure, donc le rassemblement organisé notamment par Réunion Force Vive des voix et pensées libres à Pétos, donc dans le 85. Donc le week-end du 26 et 27 novembre, c'est une salle de 400 places, donc je vous invite à réserver hein, sur Internet. Il y a un site, vous pouvez également téléphoner, etc. Donc il y a plein d'invités de différentes natures, avec des débats sur la pédocriminalité, sur le Covid-19 et la géopolitique, sur l'ingénierie sociale et la question de la souveraineté. Et enfin, la question de la guerre en Ukraine, de la guerre hybride, et de ses conséquences avec tout ce matraquage idéologique, ce racisme anti-russe qui est à l'œuvre aujourd'hui. Et puis nous serons là avec la revue, avec le tract, et d'autres associations d'ailleurs. Nous serons présents avec un stand, une table, enfin voilà, et nous pourrons discuter, nous pourrons comment dire, échanger directement sur place. Voilà. Donc, voilà une chose importante, je dirais. Des actions. Des actions parce que, et c'est le sujet de ce soir, qui est un petit peu une harangue de nouveau, une envie un peu de secouer un peu le cocotier, parce que vous ne voulez ni agir, ni vous rassembler. Qu'est-ce que c'est? C'est une question? Plus qu'une question, c'est plutôt un constat. Constat de ce qui se produit, de ce qui se passe. Parce que agir, je parle d'agir, je parle notamment de rassembler par l'action. C'est-à-dire, on ne fait pas d'idéologie, on passe des choses de très simple, le tract, à diffuser des choses comme ça, aller à cet rassemblement de Pétos dans 15 jours. Un peu moins de 15 jours. Voilà, des actions. Mais qui distribue le tract? Bien peu, à part les initiateurs. Et même parmi les initiateurs, je dois bien le dire, il y a un certain nombre de gens qui ne distribuent même pas, qui se sont défilés. Qui commande le tract? Quasiment personne. Pire, qui prend le tract? C'était
à Blois l'autre jour, dans une rue extrêmement passante, mais s'il y avait une personne sur 100 qui prenait le tract, c'était tout. Prendre juste un tract. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire, vraiment, c'est l'action la plus bas comme action, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Hein. C'est même pas... Voilà où nous en sommes. Évidemment, il y a des gens, par exemple, qui vont mettre des pouces bleus sur Internet, mais c'est pas ça qu'on attend de vous. Mettre des pouces bleus, c'est bien gentil. Ce qu'on veut, c'est que vous commandiez le tract, c'est que vous le diffusiez, au moins autour de vous. Je le rappelle, les 13 premiers exemplaires sont financés, c'est-à-dire on le paye pour vous. C'est moi qui le paye pour vous, et Géraldine, avec le frais d'envoi compris. C'est-à-dire que même si vous voulez le partager, vous ne voulez pas le diffuser, vous voulez simplement le diffuser autour de votre entourage prof, c'est même possible. Eh bien, tous ceux qui ont mis un pouce bleu à cette initiative, plutôt que simplement mettez un pouce bleu, communiquez, envoyez-nous votre adresse, commandez des tracts, dites-le que vous en voulez, que vous allez partager. Sinon, ça ne sert à rien. C'est du pipeau. Vous vous faites plaisir. Je suis désolé, hein, je ne suis pas un peu agressif, oui, c'est un peu corrosif, je dirais, mais c'est la réalité. Mais un pouce bleu, c'est que dalle. Oui, commandez le tract, 13 exemplaires, vous pouvez en avoir, vous pouvez les donner autour de vous, à une dizaine de personnes. Ah ben si tout le monde faisait ça, si on était déjà 100 à faire ça, mais ça fera déjà 1300 tracts dans la nature. Et oui. Mais évidemment, on est dans la critique. Ah, ça a critiqué, ça sur ci, à ça. Ah oui, mais il y a ça qui ne me plaît pas, etc. C'est facile. En fait, nous avons, la 3/4 des gens ont une mentalité de consommateur. Et c'est bien ça que le système vous a inculqué dans l'esprit. C'est facile d'être consommateur. Ah, j'ai pas ça. Ah, voilà. Mais là, on est producteur. Si on est producteur de notre propre résistance, mais il ne se passera rien. Et nous mourrons comme peuple, en tant que peuple, comme une vieille guimauve qui s'avachit. Et donc ne pas être consommateur, ne pas dire ah oui mais moi je veux ci, ah oui mais moi je veux ça, ah oui mais ça c'est pas assez comme ci, ou c'est pas assez comme ça, ou je voudrais que ça aille plus vite, ou ah oui mais eux ils sont pas bien, et puis les autres ils sont pas mieux, etc. Ça c'est des mentalités de consommateurs, c'est pas des mentalités d'adultes, c'est pas des mentalités de personnes qui ont envie de faire quelque chose. Eh bien c'est de cette mentalité de consommateur qu'il faut sortir absolument, sinon c'est de la résistance d'opérette, je dirais. Et nous sommes encore qu'à un niveau faible. Se rassembler. Oui, se rassembler, parce que, évidemment, on le voit bien, c'est impossible, même avec une action très simple aujourd'hui. C'est le constat que je fais. Même avec une action simple, celle d'un tract national, simplement de prendre un tract, de le diffuser, même si on est... Admettons même qu'on n'est pas d'accord à 100% dessus, qu'on est d'accord qu'à 80%. Les 20%, c'est pas important, on n'est jamais d'accord à 100% avec tout. Si on attend d'être à 100% d'accord avec tout, mais on ne fait jamais rien, dans aucune direction. Donc même une action simple comme le tract, c'est impossible de se rassembler. C'est ce qu'on constate, c'est ce que je constate aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours une virgule qui gêne, parce qu'il n'y a pas la volonté de servir. C'est-à-dire, on veut faire ce qu'on veut, hein, faire les coqs, mais on n'est pas dans le service de la cause, se mettre au service d'une cause. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus noble que ça? De faire passer son ego, de faire passer même une partie de ses idées, pour se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi, de quelque chose qui nous dépasse. Eh bien, cette volonté de servir, je ne la rencontre pas. Ça, la volonté de mettre des entraves, de trouver toujours le petit truc, la petite excuse pour ne rien faire, ça oui, on la trouve. Alors on me dira, oui, les gens ne se font plus d'illusions. Mais certes, ils ne se font plus d'illusions. Et pourtant, quelque part, ils se font bien des illusions en croyant que ça va changer tout seul. Ou en se disant, oh je m'en fous, de toute façon c'est foutu, on ne pourra rien faire, etc., etc. Quand vous aurez le nez bien dans la merde, vous verrez si les illusions persistantes, justement, sont bien appropriées. Celle de l'individualisme, notamment, de croire qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul. Mais vous rêvez.
Vous rêvez ne serait-ce que par l'électricité. Comment vous faites si vous avez des coupures d'électricité, par exemple? Si vous ne pouvez pas payer votre électricité, vous ne pouvez pas payer votre chauffage. Vous croyez que c'est une solution individuelle qui va vous sortir de la mouise? Qui va vous permettre de vivre normalement et non pas de survivre comme un sous-homme? Oui, il y a des illusions encore persistantes. Bien entendu, il y en a encore des illusions persistantes. Mais elles ne résisteront pas à l'épreuve des faits. Alors, se rassembler, c'est impossible aussi parce que ça se passe dans les têtes. Les positions sont pétrifiées. Les gens sont pétrifiés dans leurs positions. Sur les élections, on croit encore que la Ve République, il va se passer des choses, que par les élections, etc., le système est complètement verrouillé, bloqué, complètement bloqué. Prenons par exemple les gens qui sont des résistants que je classerais plutôt à droite, par exemple. Qu'est-ce qu'ils disent, en gros, hein? Et il faut revenir en arrière, le retour en arrière. Mais je le dis et je le répète et je le répéterai encore, le passé ne revient jamais. Ça n'existe pas. Vous ne reviendrez pas en arrière, vous ne ferez pas tourner en arrière la roue du temps. Les seules solutions qui peuvent fonctionner, ce sont des solutions qui regardent devant, qui tiennent compte de la situation actuelle et qui permettent de se projeter dans un avenir, qui se permettent de dire, voilà, il y a un espoir, il y a quelque chose de concret, de réaliste qui peut se mettre en place. Les retours en arrière, et tous d'une variante ou d'une autre, monarchiste, retour à la Ve République des origines, etc. Mais tout ça, ça n'arrivera pas, ça n'existe pas, ce genre de choses. Ça, c'est des illusions. Et puis, autre position pétrifiée, c'est à droite, puisque la droite, c'est quoi? C'est Macron. La droite libérale, c'est Macron. Et on voit bien que là, il y a une contradiction qui n'arrive pas à être résolue. Pourtant, on peut la résoudre, justement. On a réfléchi sur la question. Entre une idéologie libérale, le libéralisme, au moins en termes économiques, et puis les traditions. On voit bien que ça ne matche plus. Et puis ça ne matche plus depuis un certain nombre d'années déjà, ça. En clair, ils sont pollués par le progressisme, par justement cette contradiction. Et pire, dans les résistants de droite, il y a également des gens qui sont pollués, je dirais, oui, pollués, c'est vraiment le mot, par ces idéologies. Alors, peut-être pas jusqu'au woke, mais vous voyez, des idéologies qui, en définitive, rompent avec justement ces traditions. Je vais prendre un exemple très clair, mais il y a beaucoup de dirigeants, par exemple, des résistants de droite, qui sont homosexuels. Il y a quand même par rapport à la tradition, il y a quand même une contradiction évidente. Voilà, en termes de pollution par le progressisme, en quoi je veux dire? C'est pas une question de stigmatisation des homosexuels ou n'importe quoi, c'est juste un constat. À gauche, alors les résistants de gauche, ils n'ont plus de perspective. Ils n'ont plus de perspective parce qu'avec l'effondrement de l'Union soviétique, avec la trahison à multiples reprises du Parti socialiste qui n'a plus rien de socialiste, avec l'abandon de la lutte de classe, puisque en définitive ils ont abandonné la lutte des classes populaires face aux classes dominantes, de façon ils ont abandonné en race campagne. Alors, on est déconnecté d'OBS. On va attendre un petit peu que ça se reconnecte. Visiblement, la reconnexion est réussie. Je vais attendre 2-3 secondes pour voir que ça rediffuse correctement. Donc, excusez-moi de ce petit interlude. Donc, l'abandon de la lutte des classes, eh bien, il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus toutes ces choses, vous voyez? Et du coup, il y a un alignement, en fait, sur le progressisme. Au final, il y a un alignement sur le macronisme. Et en fait, le fait qu'il y ait une grande partie qui ait rejoint Macron, ce n'est pas du tout une surprise, quelque part. Mais c'est également toute cette idéologie qui va avec, c'est-à-dire le wokisme, la défense notamment de l'immigration qui vient en définitive prendre le travail qui est ici et concurrencer les personnes qui sont ici, avec des gens extrêmement motivés,
beaucoup plus concurrentiels dans tous les domaines que les gens qui sont locaux. Donc voilà en définitive toute cette pollution également des esprits. Alors comment voulez-vous, avec des positions pétrifiées de la sorte, réussir à se rassembler? Regarde la situation. Alors c'est sûr, c'est pas très réjouissant. Et à cause de cela, si nous persistons dans cette voie, vous aurez, et là je reviens à la citation de Churchill de tout à l'heure, vous aurez plus de guerre, puisque la guerre elle est déjà là, c'est la guerre mondiale, hein, elle est enclenchée, nous sommes dans le prélude, nous allons le voir à l'instant d'ailleurs, c'est ce que nous allons dérouler maintenant, mais en prime vous aurez le déshonneur et la servitude. Parce que, je vous l'ai dit, la guerre va s'amplifier. On n'est pas du tout dans un épiphénomène. S'amplifier en termes d'intensité, avec des combats de plus en plus intenses, avec de plus en plus de combattants sur le terrain, d'une part, et s'étendre également géographiquement. On voit ici que aujourd'hui, notamment, il y a cette histoire de missiles tombés en Pologne. Voilà. Ce genre d'incident va se multiplier. Et ça finira par s'étendre. Parce que c'est une guerre mondiale et l'enjeu, c'est l'enjeu sur l'hégémonie mondiale, sur le nouveau monde ou l'ancien monde. Le monde unipolaire dominé par les Américains ou un monde multipolaire. Ça ne va pas se régler comme ça. Hein. C'est juste le terrain de jeu pour l'instant, il est limité à l'Ukraine, mais c'est tout. C'est juste ça. Il va s'étendre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve. Alors, on a encore des problèmes de connexion. Vraiment pénible, parce que normalement, je suis sur une très bonne connexion en plus. Voilà. Et ça va se poursuivre. C'est ce que disent en plus et ce que font Biden et Van der Leyen avec la poursuite et l'augmentation des crédits de guerre. C'est-à-dire de fournir des armes et de l'argent à l'Ukraine toujours et tenter plus pour que la guerre dure et qu'elle continue de s'amplifier et de s'étendre. Qu'est-ce que dit d'ailleurs l'amiral Charles Richard, qui est chef de ce qui s'appelle le Stratcom, c'est-à-dire le commandement stratégique du Pentagone. Ce commandement stratégique, c'est le commandement des forces, notamment nucléaires. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? The big one is coming. La grosse guerre est en train d'arriver. C'est l'amiral Charles Richard qui est le commandant stratégique du Pentagone. C'est pas Marcel sur le comptoir du bistrot du coin. Hein. Voilà la situation. Vous aurez encore plus de guerre. Voilà ce que je vous annonce. Jens Stoltenberg, avec sa copine Van der Leyen, c'est-à-dire ils sont vraiment bien, c'est un petit monde, hein, c'est une petite clique en définitive à l'échelle mondiale, ces gens-là. Jens Stoltenberg, qui est le responsable de l'OTAN. La seule façon de parvenir à une résolution du conflit russo-ukrainien est sur le champ de bataille. Clair. De nombreuses guerres ont été résolues à la table des négociations, mais ce n'est pas le cas. Nous le soutiendrons autant que nécessaire. Ils sont prêts à aller au maximum pour gagner cette guerre, pour mener cette guerre jusqu'au bout. C'est le responsable de l'alliance militaire OTAN qui le dit. Elle sera résolue sur le champ de bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer dans l'escalade toujours et tenter plus. Voilà ce que ça signifie. Alors, poursuivons. Poursuivons. Avec Joseph Borrell, encore le chef, il est chef de rien, puisque c'est des gens qui ne sont pas élus, qui est censé être plus ou moins commissaire aux affaires étrangères. De quoi il se mêle, ce type qui n'est pas élu, de nouveau, on n'est plus du tout en démocratie. Ce petit dictateur, hein, Joseph Borrell, a fait une déclaration sur les plans visant à accroître la mobilité des forces armées européennes grâce à la restructuration des infrastructures, notamment ferroviaires. C'est-à-dire pour pouvoir transporter des armes sur tout le territoire européen, dans tout l'espace européen rapidement.
Si c'est pas se préparer à la guerre, il faut m'expliquer ce que c'est. Pas n'importe qui, hein. C'est le type qui est en charge des soi-disant, plus ou moins, ministres des Affaires étrangères européennes. C'est-à-dire qu'il se substitue en plus complètement aux États. C'est-à-dire que là, on dépasse toutes les limites. Toutes les bornes sont dépassées. Mais le petit Roquet, aux ordres quelque part, parce que maintenant il prend ses ordres, alors que normalement il devrait prendre ses ordres du peuple français, lui a aussi décidé de préparer la Grande Guerre, la guerre en grand, avec une nouvelle stratégie de sécurité pour la France, tant dans les domaines militaires conventionnels que dans le domaine nucléaire. Super, hein, ça nous prépare vraiment un avenir extraordinaire. Voilà ce que nous préparent ces gens-là. Et mais continuons de dormir, continuons de ne pas agir, continuons de ne pas nous rassembler. C'est hallucinant. C'est hallucinant. J'en cite encore un troisième. Le Pentagone met un général 3 étoiles, c'est un général qui est déjà un chef d'état-major, hein, en charge des opérations de guerre. Alors officiellement, il est là pour gérer l'inventaire des armes. Mais, c'est ce que je cite la Moon of Alabama, mais vous n'avez pas besoin d'un personnel d'administration centrale de 300 personnes pour faire un audit, pour auditer le nombre de canons, de machins qu'il y a. Non. C'est un état-major de guerre qui vient de se mettre en place. Nous allons entrer en guerre contre la Russie, à moins que le peuple américain ne trouve un moyen de l'arrêter. Là, je cite Moon Alabama, mais à moins aussi que les peuples européens fassent irruption et se disent « Mais attendez, vous nous emmenez où, là ?» Des guerres, on n'en a pas eu assez comme ça en Europe? Avec des conséquences catastrophiques? Avec des néo-nazis qui reviennent au pouvoir? Les suppôts de Hitler, à l'époque, qui sévissent de nouveau? Voilà ce qu'on veut. Je rappelle, les USA, ils soutenaient les talibans aussi, pendant très longtemps, hein, justement contre l'URSS en plus à l'époque. Pas un hasard. Hein. Ou même comme Saddam Hussein, hein, ils ont bien aussi attisé les islamistes. Les néo-nazis, ça ne les gêne pas de les soutenir. Les fascistes, les vrais fascistes, ça ne gêne pas de les soutenir, les USA. La preuve. Donc, voilà la situation. À partir de là, la Russie n'a pas d'autre choix qu'entre soit l'escalade militaire, notamment les 300 000, mais les 300 000, c'est pas à la hauteur, puisque l'Ukraine mobilise déjà 300 000 équivalents, donc ils vont de nouveau être toujours en déficit de troupes. Donc soit l'escalade, ou le démantèlement. Parce que l'objectif de cette guerre, c'est bien de démanteler la Russie. Bon, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, de citer des objectifs, mais le vrai objectif, c'est celui-là. Ils veulent démanteler la Russie, découper, comme on vend à la découpe des appartements, ou des grands appartements. Eh bien, c'est de faire la même chose avec la Russie pour détruire définitivement la Russie. Donc la Russie n'a pas d'autre choix qu'entre l'escalade ou le démantèlement. Croyez-vous vraiment que c'est quelque chose que la Russie peut accepter, d'être piégée de cette façon? D'ailleurs, de nouveau, le même Charles Richard, la chef du Stratcom, amiral de son grade, cette crise ukrainienne, dans laquelle nous sommes en ce moment, ce n'est que l'échauffement. Voilà où nous dirigent, vers quel abîme nous dirigent nos dirigeants. Mais comme je viens de le dire, la Russie peut-elle se laisser démanteler? Parce que là, pour l'instant, elle riposte de façon, je dirais, tout à fait modérée et graduelle. Parce que c'est toujours que des réactions. On dit c'est l'invasion, mais non, la guerre elle a commencé en 2014. Et en réalité, elle a commencé durant la guerre de Yougoslavie à la fin des années 90. Si on veut vraiment remonter à l'origine de ça et à l'effondrement même de l'URSS. Mais c'est en 2014, avec le non-respect depuis des accords de Minsk, qui aboutit à l'escalade en 2021. Zelensky qui décrète qu'il va falloir faire la guerre et que
ils prévoient de faire la guerre. Et d'ailleurs, ils ont attendu que Merkel ne soit plus au pouvoir pour déclencher la guerre et attaquer le Donbass et commencer les bombardements en vue d'envahir les provinces qui étaient autonomes. Et la réaction de la Russie était juste de réagir en réponse à cette montée en intensité. Et là, on fait la même chose. La Russie est toujours, je dirais, quelque part avec un coup de retard. Est-ce que ça durera? Ça, certainement pas, puisque la Russie ne va pas accepter de se laisser démanteler. Je ne vois pas difficilement. Donc à partir de là, une escalade, et une escalade à un moment donné, si vous êtes dans une menace existentielle, vous n'utilisez plus les mêmes armes, hein, soyons clairs. Mais au-delà de ça, je vous demande de réfléchir aussi à autre chose. Est-ce que vous croyez que l'Iran, est-ce que vous croyez que la Chine, est-ce que vous croyez que l'Inde et plein d'autres pays, mais déjà rien que ces 3 pays qui comptent un petit peu sur la scène internationale, est-ce que vous pensez que ces pays peuvent laisser faire, peuvent laisser la Russie se laisser démanteler, se faire démanteler? C'est le plus grand pays du monde, la Russie, avec des ressources gigantesques. Vous croyez que l'Iran peut se permettre ça? Vous croyez que la Chine peut se permettre ça? L'Inde, qui a toujours entretenu des relations très importantes avec l'URSS et maintenant avec la Russie, vous croyez que ces grands pays, ces immenses pays, ces pays continents, peuvent laisser la Russie se faire démanteler par... non. C'est évidemment que non. Donc l'escalade, elle va... C'est pour ça que je dis, on est engagé dans la guerre mondiale. On est dans les prémices. L'extension et l'intensification de la guerre à toute l'Europe et à la Russie, et dans cette optique complètement, c'est l'engrenage inévitable. Hein. Là, on est en train de faire passer la manche, puis le bras, puis le corps, puis l'épaule, puis tout le corps. Mais qui est-ce qui va en pâtir? Ça va être l'Europe, ça va être la Russie, ça va être là le champ de bataille. Comme l'Ukraine aujourd'hui, détruite complètement. Et une escalade, dès lors où vous êtes en menace existentielle, l'escalade nucléaire, elle est non seulement possible, mais elle devient même probable. Puisque de toute façon, si c'est pas ça, vous êtes foutu, vous êtes envahi, vous êtes laminé, littéralement. Voilà où nous en sommes. Et cet effacement de la Russie, qui est visé par l'hégémonie des USA, on la voit. Elle se manifeste notamment par un déclin économique irrémédiable, mais pas simplement de l'Europe, puisque vu les conséquences d'une guerre non seulement économique, dont on voyait les effets sur nous, mais d'une guerre simplement militaire, forcément importante et irrémédiable pour le bloc occidental. Les guerres, ceux qui mènent les guerres, ce sont rarement ceux qui en tirent les bénéfices au final. C'est ceux qui interviennent au dernier moment et qui poussent les stockades pour gagner et pour avoir la victoire. Nous en sommes là. Et ce bloc, ce déclin économique, touchera tout le bloc occidental, y compris les USA. Donc, ça sera une fin simultanée des rôles dominants des USA et de la Russie qui ont dominé le XXe siècle. En tout cas, sa deuxième partie. Enfin, sa deuxième partie. Les 3/4 fin. On va dire, c'est à partir des années 20 où les USA, 1920, que les USA commencent à prendre une part prédominante. Et puis, bah voilà, un siècle plus tard, nous sommes en 2022. Voilà, ça serait la fin de ce XXe siècle un petit peu décalé. Et l'émergence d'un nouveau monde. Un nouveau monde parce que en Europe, à minima, il y aura une crise économique sans précédent. Puisque vous voyez bien la folie des dirigeants ukrainiens qui sont en train de ruiner totalement leur pays. Totalement. Avec une chute du PIB, une destruction des infrastructures. Et encore la Russie ne tape pas fort. Jusqu'ici, il ne tapait pas fort. Et encore ici, il cible que les infrastructures. Enfin, c'est... Justement, la retenue russe fait qu'ils sont extrêmement impactés. Et notamment, ils autorisent le trafic de blé, notamment. Ils sont, enfin, voilà, dans une guerre totale, normalement, on ne fait pas ça quand même. Hein. On essaie d'affaiblir l'adversaire par tous les moyens.
Ce que ne fait pas la Russie. Ils commencent à le faire. Voilà, l'escalade, c'est ce qu'on dit. Mais ils avancent dans l'escalade, les Russes, toujours avec une retenue, on le voit bien. Dès lors, en fait, ce qui nous attend, l'Ukraine, quelque part, c'est le laboratoire du grand recette. C'est-à-dire que ces destructions, cette guerre généralisée, cet affaiblissement économique, eh bien, on en a une illustration par les méthodes employées par Zelensky. Et là, je vous renvoie à un article que vous retrouverez tous les liens, évidemment, sur le site de AP6R. Zelensky profite de la guerre pour liquider les dernières conquêtes de la révolution d'octobre. Là, on y apprend, par exemple, qu'il supprime toutes les allocations chômage, tout est supprimé. Tout va pour la guerre. Il n'y a plus rien. Et donc, tout est liquidé. Les syndicats, les partis politiques, etc., etc. Si vous avez un opposant, il y avait un député qui était opposant, qui était contre la guerre, notamment. Ah bah, il s'est fait arrêter, etc. Il a même été, je crois, échangé comme prisonnier avec la Russie lors du tout premier échange de prisonniers, je crois. Un député. Voilà. Voilà le régime autoritaire, dictatorial. C'est-à-dire qu'il faut régresser les pays européens, la population européenne qui est trop gâtée à leur goût, les faire régresser de façon au Moyen-Âge, quasiment. Voilà ce qui nous attend. Voilà, c'est le laboratoire du grand recette, ce qui se passe actuellement en Ukraine. Voilà la réalité de ce que c'est. À partir de là, on continue, on n'agit pas, on ne se rassemble pas, continuons comme ça. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et c'est là que je dis que, en prime du déshonneur, de ne pas se mobiliser, de ne pas réagir, de ne pas dire mais arrêtez cette folie guerrière, cette montée aux extrêmes. Non seulement nous aurons le déshonneur, mais nous aurons aussi la servitude. Voilà. Voilà le terme de cette émission de ce soir, assez très désagréable, tant à faire qu'à regarder peut-être, mais le réel est le réel. Et l'histoire est tragique. Donc si vous voulez venir en discuter, si vous voulez agir, commencer d'agir, eh bien je vous invite à participer au Direct Agora, c'est-à-dire aux visioconférences qui ont lieu le lundi, le jeudi et le vendredi à 21h. Et donc à venir discuter avec nous, à venir essayer de concrétiser des actions. Je vous invite également à venir au rassemblement des voix et pensées libres, donc à Pétos, dans le 85. Le 85, c'est près de la Vendée, donc le 26 et le 27 novembre, samedi et dimanche 26 et 27 novembre 2022. Nous y serons notamment avec le tract Retour à la réalité. Il y aura la revue, on pourra présenter le site, etc. Et on pourra discuter, bien évidemment. Et je pense, j'ai préparé une déclaration, j'espère pouvoir la faire justement sur tout cela et sur, je dirais, un espoir, une possibilité également, une autre possibilité. J'essaye d'être inventif pour dire, mais on va bien arriver à trouver un moyen de faire bouger un petit peu cette apathie, parce que c'est l'irradiation totale qui nous attend si nous restons inactifs. Enfin, je dirais, il y a les actions plus de long terme, il y a évidemment se réarmer idéologiquement, donc notamment avec les manifestes émergences qui sont sur le site et que vous pouvez également commander. Hein. C'est 3 € la revue. Hein, vous pourrez les acheter également à Pétos d'ailleurs. Et il y a également les émissions du Cercle du renouvellement constitutionnel, donc qui est aussi des travaux théoriques sur lesquels on travaille justement pour donner une substance à un renouvellement, à un changement, à un rebond civilisationnel. Et puis une action plus concrète, recours constitution, avec l'action en justice contre le système des parrainages. C'est actuellement la campagne que nous avons menée avec un procès
devant au Conseil d'État une pétition à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite d'ores et déjà à signer. Hein. Bon, je donnerai des détails, mais là vous voyez qu'il y a des actualités très, très importantes. Donc allez sur le site de Recours Constitution, allez sur le site du Cercle du Renouvellement Constitutionnel, bougez-vous, je dirais quoi en gros, pour savoir ce qui se passe et participer. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous aura, sinon plu, du moins éveillé et réveillé, et qu'elle vous a donné envie de vous secouer et de faire quelque chose. Bonne soirée, à bientôt.